Bonjour, je vous propose de peindre ensemble cette petite aquarelle printanière qui est facile à faire. Si vous commencez l'aquarelle, c'est parfait, c'est très bien pour vous. Alors, on commence par dessiner ensemble. Alors, c'est du temps réel. La première moitié, elle est en temps réel, donc on fait un rectangle. Voilà. Et ensuite, on fait comme si on voulait faire un parallélépipède hein, ou un rectangle en volume. Donc, bon, jusque-là, c'est pas. Je pense que c'est. Si vous voyez. Enfin, c'est comme dessiner un cube, sauf que là, c'est un rectangle. Et on fait exactement la même chose hein, sur ce qui tient, en fait, la pergola. Voilà. Donc, en fait, on voit qu'une partie de la pergola, c'est celle que je viens de dessiner là. Et ensuite, on prend. Donc, c'est ce qui sert là, qui va servir de trail pour la glycine, on met en fait un trait qui est presque, alors il n'est pas horizontal, mais il est presque, il en est pas loin, voilà. Donc de manière, alors ça il faut le faire très très fin parce que on verra pas en fait, hein, puisqu'on va partir du principe que la pergola, la glycine est tellement fournie en feuilles et tout ça que on voit plus la pergola qui est dessous. Mais il faut quand même le faire parce que ça vous donne le sens en fait des glycines, hein, pour faire retomber les glycines en fait. Voilà. Donc ça c'est la pergola qu'on voit très très peu, hein. Et une fois qu'on a fait ça, on va donc assurez-vous vraiment d'avoir les angles correctement faits. Voilà. Donc une fois qu'on a fait son dessin, enfin son esquisse, on va estomper certains traits. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire parce que moi je l'ai fait, quand je dessine pour moi, je n'appuie pas autant. Là, je le fais pour que vous voyez ce que j'étais en train de faire. Alors, le côté visible à pergola, c'est pas la peine, pas tellement la peine de l'estomper parce qu'on va y mettre du marron. Par contre, le reste, il faut l'estomper. Alors ensuite, on prend un pinceau, moi c'est du 4 et on prend voilà, avec la pointe, on fait une petite ligne verte. Donc j'ai utilisé du vert olive, mais le vert de vessie va bien aussi. Et ensuite, on va faire des petits points, mais de façon, des petites marques, voilà, au pinceau. Alors, j'ai utilisé, donc j'ai commencé en rose permanent et ensuite, là, je suis passée au violet de cobalt, voilà. Et moi, je préfère en violet de cobalt. Maintenant, voilà, vous prenez soit du rose permanent, soit du violet de cobalt et vous le posez. Alors par contre, le violet de cobalt, il faut le diluer, le rose aussi, sinon ça va faire plus trop foncé. Et dans les petites marques qu'on vient de faire qui sont donc en cours de séchage, on y ajoute un petit peu de bleu de cobalt très dilué. Et on continue, en fait, voilà, si vous regardez au niveau de la palette, j'ai les deux et je prends, voilà, je mets mon petit pinceau, ce qui fait que des fois il a un peu plus de bleu ou des fois un peu plus de rose. Donc tantôt c'est violet, tantôt c'est rosé, tantôt c'est plus foncé. Et on fait des marques justement, surtout qui diminuent de taille au fur et à mesure qu'on descend de la fleur. Alors la fleur, évitez de la faire trop, le trait vert, là, évitez de le faire trop droit parce que c'est pas très joli. Essayez de lui donner une petite forme harmonieuse. Par contre, c'est là que ce qu'on a tracé tout à l'heure au niveau de la pergola est utile parce qu'il faut tenir compte, en fait, ça vous donne le sens vers lequel la glycine retombe, en fait. C'est pour ça que donc là c'est encore du temps réel, hein, voilà, donc où je vous montre comment j'ai fait les glycines. Donc là c'est pareil, il faut penser qu'en fait on la voit de biais, hein, de côté la fleur, et que à la limite vous pouvez tourner la feuille de manière à ce que vraiment donner l'impression que c'est quelque chose qui est, c'est que la glycine elle est elle est pas face à vous, en fait, la fleur. On est de trois quarts par rapport à la glycine. Donc là, vous voyez que le fait de prendre, faire comme je fais, hein, de mettre les couleurs et de prendre, voilà, de traîner un petit peu mon pinceau, du coup, on a des fleurs qui ne sont pas de couleurs identiques, donc ça vous donne des jeux de couleurs. De la même façon, je ne cherche pas à faire des formes très définies. Je pose juste mon petit pinceau, hein, c'est juste des petites marques. Alors tantôt avec la pointe,
tantôt avec le plat. Là, par exemple, j'ai mis un peu plus de peinture, on voit bien hein, la différence. Je vais chercher un petit peu de bleu pour commencer voilà, non seulement à teinter un petit peu en bleu, on voit bien la différence. Donc la glycine, c'est une hampe, hein, donc elle est plus fournie en haut et puis ensuite elle va en diminuant. Donc c'est encore une fois, je ne cherche pas à faire des choses à faire les mêmes traits de façon répétitive. Je cherche juste à suggérer la glycine. Alors le trait, donc la tige, vous pouvez la faire soit avant, hein, comme j'ai fait au départ, c'est bien parce que ça donne une idée de comment on peut faire la glycine et comme vous pouvez le faire après. Voilà. L'essentiel, c'est de le faire tout de suite, de manière à ce que certains pétales et la tige se mélangent un petit peu. Voilà, donc là on passe en accéléré, hein. Enfin la vitesse s'est doublée parce que bon, c'est toujours la même chose. Vous faites vos glycines, donc j'en ai fait un petit peu sur le côté hein, qui retombe en dessous en fait, et un tout petit peu au-dessus, parce que la glycine c'est pas. Alors ça peut être très gros, hein, moi je ne l'ai pas faite très haute, et pendant que les fleurs sèchent, on fait donc du marron, donc le marron c'est du marron vandyck, alors là qui était un peu trop dilué, voilà, là j'en ai rajouté, donc il est un peu plus foncé, donc vous pouvez le laisser comme ça, c'est-à-dire sa couleur, la couleur du marron. Par contre, il faut estomper en bout, hein, puisqu'on ne continue pas la pergola, voilà, juste pour indiquer que a priori il y a une suite. Voilà, donc là j'ai remis un peu de la peinture, c'est-à-dire que je suis allée chercher la peinture qui sortait du tube, et j'en ai remis sur la palette, du coup on voit bien que la couleur est un peu plus foncée, et j'ai ajouté un petit peu de vert olive dedans. Voilà, c'est pour ça que ça a des reflets un peu verts. Et un tout petit peu. Alors pourquoi D'abord parce que j'aime pas utiliser, voilà, je trouvais que le marron, il est un peu artificiel, hein, il arrive comme ça, là, d'un peu du nulle part. Et y mettre du vert, ça permet de l'intégrer je veux dire, au reste de l'aquarelle, hein, puisqu'il y a une couleur qui est déjà présente. Donc là, on fait les rebords. Donc là, j'ajoute un petit peu de bleu, donc le bleu qui va se mélanger au marron, qui a pour effet déjà de le foncer, donc de lui donner un peu d'ombre. Et de la même façon, ça a pour effet d'intégrer le marron dans l'aquarelle, puisqu'il y a du bleu ailleurs. Voilà, je suis désolée pour l'éclairage parce que je suis un peu distraite. J'ai oublié d'allumer une lampe, même deux, donc forcément c'est un peu léger. Alors ensuite, une fois qu'on a fini donc la pergola, on fait, donc j'ai pris du vert olive, voilà. Et je fais des petites marques, donc vous voyez que j'essaie pas forcément de faire des feuilles, j'essaie pas non plus de faire forcément des tiges. Alors par contre, j'ai changé de pinceau, j'ai pris du 6. Ah ben là, je viens de repasser au 4. Ça se fait à peu près avec les deux. Moi, j'aime bien, enfin, bon. Voilà, donc ça peut se faire avec les deux. Le 4 enfin, ce pinceau-là est un peu plus pointu, donc du coup, c'est plus facile pour faire les extrémités. Donc la glycine, c'est une plante qui est très légère, hein. Donc voilà, il y a des moments où je suggère une tige avec des feuilles, et puis la plupart du temps, si vous regardez, c'est des traces en fait, hein, que je fais je les fais pas de la même façon, je les fais pas de la même couleur, enfin de la même couleur, je les fais pas, elles sont pas régulières, pas de la même forme, parce que mon objectif n'est pas de faire exactement des feuilles non plus, c'est de donner une impression de glycine en fait, hein. Voilà. Et de la faire surtout de façon très, enfin ce qu'on appelle la loose watercolor, hein, c'est-à-dire de façon très diffuse. Alors, pendant que les feuilles sèchent, j'ai mélangé un petit peu de rose avec un peu plus de bleu pour faire du violet. Et donc, je fais quelques petites marques hein, dans mes fleurs de manière à leur donner un peu de volume, hein, voilà, de passer un peu à leur donner un peu plus de consistance et de corps. Et on va faire exactement la même chose avec les feuilles. Voilà, donc là, on finit les fleurs. Donc c'est juste donner un petit peu plus de volume hein, et suggérer des glycines en 3D plutôt qu'en 2. Voilà. Donc alors ensuite les feuilles ont quasiment séché, donc on fait avec le pinceau exactement les mêmes marques, mais rien qu'avec de l'eau pure.
vous regardez, et de l'eau propre. Voilà. Donc, si vous regardez, quand je passe au-dessus du papier, hein, il n'y a pas de traces de peinture. Et je mélange, j'ajoute du bleu avec mon vert, de manière à ce que ça fasse un vert un peu plus foncé, et je vais refaire exactement les mêmes marques. Voilà. Ensuite, on va faire des projections au-dessus des feuilles. Je vais mettre un petit coup de vapeau, et ça va avoir pour effet de donner une impression de croissance exubérante, c'est-à-dire que la glycine, c'est une plante qui est qui est grimpante et qui pousse quand même relativement vite. Et voilà, donc là, alors il faut les faire assez près de ce que vous avez peint, en protégeant avec la main ce que vous avez peint, évidemment, et de manière à donner vraiment l'impression que on est au printemps, donc il y a plein de petites pousses partout. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose avec les fleurs, mais là, c'est juste de la déco. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de faire plein de jolies glycines et de passer d'excellents moments à peindre. N'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.